Bienvenue dans la série 4 de chimie qui concerne la leçon état d'équilibre d'un système chimique. Elle comporte 4 exercices. Vous allez trouver le lien de la série dans le descriptif de la vidéo en dessous. Et on commence par l'exercice 1. On considère l'action de l'acide éthanoïque sur l'eau à 25 degrés Celsius. Écrire la réaction de l'acide éthanoïque sur l'eau comme première question. On remarque ici qu'on nous donne le nom de l'acide éthanoïque sans donner sa formule, à savoir c'est l'un des acides dont il faut retenir le nom et la formule. Donc ce sera CH3COH plus H2O qui va donner la base conjuguée CH3CO- plus H3O+. Deuxième question, établir le tableau d'avancement de cette réaction en fonction de C, la concentration molaire de la solution d'acide éthanoïque, et V, son volume. Dans le tableau d'avancement, on va donner que l'état initial et l'état d'équilibre, c'est-à-dire l'état final. Donc à l'état initial, l'acide c'est CV, et à l'état final, CV moins X final. L'eau il est en excès. Les deux produits initialement 0, et à l'état d'équilibre, c'est-à-dire à l'état final, X final. Troisième question, établir l'expression du quotient de la réaction à l'équilibre en fonction de C, et de la concentration en ion oxonium. La constante d'équilibre, c'est-à-dire autrement dit le quotient de réaction à l'équilibre, c'est la concentration d'H3+ fois celle de la base conjuguée à l'équilibre divisée par la concentration de l'acide. Donc, la troisième question, on écrira quotient de réaction à l'équilibre, le produit de la concentration d'ion H3+ fois CH3CO- sur celle de l'acide à l'état d'équilibre. Maintenant, d'après le tableau d'avancement, ces deux concentrations sont égales. Donc on va remplacer CH3CO par H3O+. Donc je dirais que d'après le tableau d'avancement, ces deux concentrations sont égales et elles sont égales à X final divisé par le volume. Pour la concentration de CH3COH, c'est sa quantité de matière CV moins X final sur le volume de la solution. En arrangeant ce calcul, ça donne C moins X final sur V, c'est-à-dire C moins la concentration de H3+, puisque X sur V n'est autre que la concentration des ions oxonium. En remplaçant CH3CO- et CH3COH par leur expression, on trouve l'expression du quotient de réaction à l'équilibre en fonction de H3+ et en fonction de C. Ce qui nous donne H3+ au carré sur C moins H3+. C'est la réponse à la troisième question. Quatrième question, le volume de la solution est de 1 litre, sa concentration est C égale 1,010-2 mol par litre et la conductivité est sigma égale 1,310-2 Siemens mètre au carré mol moins 1. On nous donne les conductivités molaires ioniques des ions éthanoate et des ions oxonium en millisiemens. Il faut faire attention ici, c'est en millisiemens et ça c'est en siemens. Donc il faut convertir ces conductivités molaires ioniques en siemens mol mètre carré mol moins 1. Première question, calculer la constante d'équilibre de la réaction. Pour calculer cette constante d'équilibre, il faut d'abord calculer la concentration des ions H3+. À partir de l'expression de la conductivité sigma de la solution. C'est sigma égale lambda de H3+, fois la concentration de H3+, plus lambda de la base conjuguée fois la concentration de la base conjuguée. Or, d'après ce qui précède, ces deux concentrations sont égales. Donc, en factorisant par H3+, je trouve que H3+ égale sigma sur la somme des lambda. Maintenant, en faisant ce calcul, il ne faut pas oublier de convertir les lambda en Siemens au lieu de millisiemens. Et n'oubliez pas que la concentration qu'on va obtenir, elle est exprimée en mol par mètre cube. On trouve donc H3+ égale, la valeur de sigma c'est 1,310-2. En faisant la somme ici, on trouve 39,1. Il faut la convertir en Siemens, c'est 10-3. On trouve comme valeur 3,310-1. L'unité c'est mol par mètre cube. Pour la convertir en mol par litre, je multiplie par 10 puissance moins 3. Ça donne 3,310-4.
Maintenant, il suffit de remplacer le H3O+ dans l'expression du quotient de réaction et remplacer C par sa valeur et faire l'application numérique. Ceci donne quotient de réaction à l'équilibre égale 3,310-4 au carré, c'est H3O+ au carré, sur 1,010-2 moins 3,310-4. Ça donne 1,110-5. Le quotient de réaction est sans unité. Petit b, on déduire les concentrations de l'acide éthanoïque ainsi que sa base conjuguée à l'équilibre. Donc pour la question petit b, on connaît déjà que H3O+, c'est la même chose que la base conjuguée. Donc c'est 3,310-4 mol par litre. Et CH3COH, c'est la concentration C moins la concentration d'ion H3O+. C'est 9,7 10 puissance moins 3 mol par litre. Dernière question, calculer le taux d'avancement final, conclure. On sait que taux égale X final sur X maximal. Et d'après le tableau d'avancement, X final n'est autre que la concentration de H3O+ fois le volume. La concentration maximale, c'est C fois V, ce qui donne la concentration de H3O+ sur la concentration molaire. Ceci donne comme application numérique 3,310-2. La suite de la question, on doit conclure. Une fois le taux d'avancement calculé, on le compare à 1. Ici, taux il est inférieur à 1. Donc, je peux dire que la réaction est limitée. Exercice 2. On prépare V égale à 400 ml d'une solution aqueuse obtenue en dissolvant dans l'eau M1 égale 0,124 g de méthylamine, CH3NH2, et M2 égale 0,321 g de chlorure d'ammonium. Première question, petit a, rappelez la définition d'un acide, d'une base et d'un couple acide-base selon Bronsted. C'est une question de cours qu'on peut avoir le jour de l'examen. Un acide de Bronsted est une espèce chimique capable de céder un proton H+. Donc c'est une définition à apprendre par cœur. Un acide de Bronsted est une espèce chimique capable de céder un proton H+ au cours d'une réaction chimique. Il ne faut pas dire un corps ou bien un solide, il faut dire une espèce chimique. La base de Bronsted, c'est l'inverse de l'acide de Bronsted. C'est une espèce chimique capable de capter un proton H+ au cours d'une réaction chimique. Pour un couple acide-base, c'est un acide et une base qui échangent un proton H+ selon une demi-équation protonique. Donc, un couple acide-base est un acide et une base qui échangent un proton H+ selon la demi-équation protonique. Un acide qui échange un proton H+, c'est-à-dire, si je vais dans ce sens, ça donne la base plus H+. Si la base capte un proton H+, il devient un acide. Petit b, écrire l'équation de la réaction entre les molécules basiques de méthylamine et les ions ammonium acide NH4+. Préciser les deux couples acide-base qui interviennent. Pour cette question petit b, la base c'est H3NH2 plus les ions ammonium qui se comportent comme des acides de Bronsted. Alors, la base ici va capter un proton H+, et il va devenir CH3NH3+. Lorsque NH4+, perd un proton H+, puisque c'est un acide, il va devenir NH3. Maintenant, le couple acide-base qui ont participé à cette réaction. NH4+ est un acide d'après le texte. Sa base conjuguée, c'est NH3. On enlève un proton H+. Le deuxième couple, l'éthylamine, joue le rôle d'une base. C'est H3NH2. Son acide conjugué, on lui ajoute un H+, et ça devient CH3NH3+. Deuxième question. Calculer en mol les quantités initiales de réactifs, construire le tableau d'avancement de la réaction. Deuxièmement, on va calculer la quantité de matière initiale de CH3NH2 qu'on va appeler N1. C'est la masse sur la masse molaire.
est égal à 0,124 sur la masse molaire de CH3NH2, 31. Ceci donne 4,0010-3. L'unité c'est mol. De même pour N2NH4 plus initial, on va l'appeler N2. Il est égal à N2NH4 plus égale la masse du soluté qu'on a dissous. Et le soluté dissous c'est chlorure d'ammonium, d'après le texte. Chlorure d'ammonium sur la masse molaire du chlorure d'ammonium. Ceci égale la masse prise de NH4Cl, d'après le texte, CM2 égale 0,321. La masse molaire de NH4Cl, c'est 53,5. C'est la masse de l'azote 14, 4 fois la masse d'hydrogène, plus celle du chlore 35,5. Ceci donne 6,0010-3 mol. On nous a demandé de dresser le tableau d'avancement de la réaction. Donc pour CH3NH2, on va mettre 4, 10, moins 3. Pour NH4+, c'est 6, 10, moins 3. Initialement, 0, 0. À l'état d'équilibre, 4, 10 puissance moins 3, moins x à l'équilibre, qu'on va appeler x équilibre ou bien x final, selon l'exercice. Ici, on l'appelle x équilibre. 6, 10, moins 3, moins x équilibre. X à l'équilibre, c'est x final. X à l'état d'équilibre. De même ici. N'oublions pas que x à l'équilibre n'est autre que x final dans notre cas. Troisième question. Calculer l'avancement final x équilibre de la réaction à l'équilibre, sachant que la conductivité de la solution vaut sigma égale 210,6 millisiemens par mètre. Donc on va écrire l'expression de sigma de la solution, c'est la troisième question. C'est lambda de chaque ion fois sa concentration. Donc lambda de NH4+, concentration NH4+, tout ça à l'état d'équilibre. Lambda CH3NH3+, fois la concentration du même ion, CH3NH3+. Il ne faut pas oublier la concentration des ions chlorure. Car pour préparer la solution d'ammonium, on a dissous le chlorure d'ammonium. Et la dissolution du chlorure d'ammonium va donner NH4+, plus Cl-. Pour la conductivité sigma, même si l'ion ne participe pas à la réaction, on tient compte de cet ion dans l'expression de sigma, plus lambda Cl-, concentration Cl-. Maintenant, on va remplacer chaque concentration par son expression d'après le tableau d'avancement, c'est-à-dire NH4+, il est égal d'après le tableau d'avancement, 6, 10 moins 3 moins x sur le volume de la solution, CH3, NH3+, d'après le tableau d'avancement, c'est x équilibre sur V, et en fin de compte, la concentration de Cl- à la fin, il n'a pas participé à la réaction. Sa quantité de matière initiale est la même que NH4+ initial, c'est-à-dire 6, 10 puissance moins 3 divisé par le volume. Maintenant, en remplaçant ces expressions dans la formule du sigma, on trouve sigma égale, je peux factoriser par le volume, c'est 1 sur V, facteur, lambda de NH4+, fois 6, 10 moins 3, moins lambda de NH4+, fois x à l'équilibre. C'est-à-dire, j'ai multiplié lambda par 6 et par x à l'équilibre, plus lambda CH3, NH3+, fois x à l'équilibre, et en fin de compte, plus lambda Cl- fois 6, 10 moins 3. Et je ferme la parenthèse. Donc, si on arrange un peu ce calcul, on trouve sigma égale, les termes qui contiennent x à l'équilibre, on va les mettre tout seuls et les autres à part. Ça fera donc x à l'équilibre sur V, facteur de lambda de CH3 NH3+, moins lambda de NH4+, plus 6, 10 puissance moins 3 sur le volume V, facteur lambda de Cl-, plus lambda de NH4+. Donc je fais passer ce terme à côté de sigma et j'obtiens
sigma moins 6 10 puissance moins 3 sur V, facteur lambda Cl moins plus lambda NH4+. Tout ça est égal à x à l'équilibre sur V, facteur de lambda CH3 NH3+, moins lambda NH4+. Je multiplie le terme à gauche par V et je le divise par cette expression pour obtenir x à l'équilibre. Donc ça sera sigma fois V, donc c'est sigma fois V, moins, si je multiplie cette expression par V, le V se simplifie, il me reste 6 10 puissance moins 3, facteur lambda Cl moins plus lambda NH4 sur cette différence. Donc, comme application numérique, il faut convertir le volume en mètres cubes et laisser les autres en millisiemens. On aura donc 210,6 fois le volume c'était 400 millilitres, c'est-à-dire 0,4 litres, c'est 0,4 10 moins 3 mètres cubes. Ça fera donc 4 10 moins 4 mètres cubes. 400 millilitres, il faut la convertir en mètres cubes. Moins 6 10 puissance moins 3, multiplié par la somme 7,34 plus 7,34, ça fera 14,68, divisé par cette différence, 5,87 moins 7,34. N'oublions pas que cette expression, c'est x à l'équilibre. Tout calcul fait, on trouve x à l'équilibre égale 2,61 10 puissance moins 3 mol. Quatrième question. Calculer en mol par litre les concentrations molaires volumiques des espèces chimiques en solution à l'équilibre. À l'équilibre, il y a ces 4 espèces en plus de Cl-. Donc on doit donner la concentration de chaque espèce de ces 4 plus celle de Cl- à l'état d'équilibre. Donc concentration NH3 est égale aussi à celle de CH3NH3+. Elle est égale à x à l'équilibre sur le volume de la solution. Ceci égale 2,61 10 moins 3 sur le volume, c'est 400 ml, c'est-à-dire 0,4. 6,53 10 moins 3 mol par litre. Pour NH4+, c'est 6 10 moins 3 moins x à l'équilibre sur le volume. Ces deux espèces, c'est à l'état d'équilibre. Moins x à l'équilibre, c'est 2,61 10 moins 3. Sur le volume, c'est 0,4. 8,48 10 moins 3 mol par litre. Pour CH3NH2, c'est 4 10 moins 3 moins x à l'équilibre, le tout divisé par le volume. Donc cette concentration, elle est égale, c'est 3,48 10 moins 3 mol par litre. Pour Cl-, sa quantité de matière n'a pas changé, elle est égale à 6 10 moins 3 que je vais diviser par le volume de la solution. C'est 1,50 10 moins 2. Dernière question. Définir et calculer la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction étudiée. Donc on doit donner la définition de la constante de cette réaction et on fait le calcul. Donc cinquième question. La définition de la constante d'équilibre de cette réaction, K, elle est égale la concentration des termes à droite, le produit de leur concentration, sur le produit de la concentration des termes à gauche, c'est-à-dire concentration NH3 fois concentration CH3NH3+, sur NH4+, fois la concentration de CH3NH2. Donc, comme application numérique, on va remplacer NH3 et C3NH3+ par 6,53 10 moins 3 et la concentration de NH4+ par 8,48 10 moins 3 et celle de CH3NH2 par 3,48 10 moins 3. Ça donne 1,44. On remarque que cette constante elle est inférieure à 10 puissance 4. Donc cette réaction n'est pas une réaction totale. Exercice 3. Étude d'une transformation chimique. L'acide éthanoïque CH3CO2H
également appelé acide acétique, réagit de façon limitée avec l'eau selon l'équation chimique. CH3CO2H plus H2O en équilibre avec CH3CO- plus H3O+. Première question, dans l'équation ci-dessus, identifier puis écrire les deux couples acide-base mis en jeu. Donc, d'après l'équation de la réaction, j'ai CH3CO2H, c'est l'acide, et CH3CO- c'est sa base conjuguée. En même temps, H3O+, c'est l'acide de l'autre couple, et H2O, la base de l'autre couple. Donc, premièrement, la première question, les couples sont CH3CO2H, CH3CO- et H3O+, H2O. Deuxième question, exprimer la constante d'équilibre K associée à l'équation de cet équilibre chimique, c'est-à-dire donner l'expression du quotient de réaction à l'équilibre de la réaction étudiée. Par définition, K égale la concentration de H3O+, fois la concentration de CH3CO- sur la concentration de CH3CO2H. Ces concentrations sont prises à l'équilibre. Deuxième partie de l'exercice, étude pH métrique, c'est-à-dire l'étude de la solution en utilisant le pH. Une solution d'acide éthanoïque de concentration molaire initiale C1 égale à 2,710-3 mol par litre et de volume V1 égale à 100 ml à un pH égal à 3,70 à 25 degrés Celsius. Première question, déterminer N1, la quantité de matière initiale d'acide éthanoïque. Donc la quantité de matière initiale de l'acide éthanoïque, c'est C1 fois V1. Deuxième question, de 1, N1 égale C1 fois V1. C'est 2,710 moins 4 mol. Deuxième question, construire le tableau d'avancement et le remplir en fonction de N1, X max ou X final, exprimer puis calculer X max. Donc on va dresser le tableau d'avancement en mettant l'état initial et l'état final. Et à l'état final, je vais mettre deux lignes. Une ligne que je vais remplir avec X final, une deuxième ligne avec X maximal. Donc ici, pour l'état initial, on va mettre N1. L'eau est en excès en solution aqueuse. Initialement, 0, 0. Puis N1 moins X final, X final, X final. Si la réaction est totale, on aura N1 moins X maximal, X maximal, X maximal. Puis on nous a demandé d'exprimer puis calculer X max. Pour calculer X max, on va mettre N1 moins X max égale à 0. Ce qui implique que X max égale à N1 égale à 2,710 moins 4 mol. 2, 3. On déduire de la mesure de pH l'expression de l'avancement final, calculer sa valeur. D'après le tableau d'avancement, j'ai X final, elle est égale à la quantité de matière de H3O+. Or, la quantité de matière de H3O+, elle est égale à sa concentration fois le volume de la solution. C'est le volume V1. Et on sait que la concentration de H3O+, c'est 10 puissance moins pH. Donc, on a X final en fonction du pH. Donc, je n'ai qu'à remplacer le pH par sa valeur, le volume V1 par sa valeur, et je vais trouver la valeur de X final. Donc, X final égale 10 puissance moins 3,7 fois le volume V1, c'est 0,1 litre. Ce qui donne, c'est 2,0010 moins 5. La question 2.4. Donner l'expression littérale du taux d'avancement final taux 1 de la réaction et le calculer, conclure. Donc 2.4. L'expression littérale de taux 1, c'est X final sur X maximal. Et pour le calcul, je remplace X final par sa valeur
Ix maximal par sa valeur aussi. Ça donne 7,4 bis moins 2. Autrement dit, 7,4%. La valeur de taux 1 elle est inférieure à 1, 7,4 10 moins 2. Donc la réaction étudiée est une réaction limitée. La question de 5, exprimer puis calculer les concentrations molaires finales en ions éthanoate et en molécules d'acide éthanoïque. Pour calculer ces concentrations, on revient au tableau d'avancement. On a la concentration de CH3COO-, c'est l'ion éthanoate. C'est la même que celle de H3O+. Ils ont la même quantité de matière à l'état final, c'est-à-dire 10 puissance moins pH. C'est 2,0010-4 mol par litre. Pour la concentration de l'acide, et d'après le tableau d'avancement, ceci est égal à N1 moins X final sur le volume de la solution, ce qui donne, c'est 2,5-10-3 mol par litre. La question 2.6, calculer la constante d'équilibre K1 associée à l'équation de cet équilibre chimique. C'est-à-dire, on doit donner l'application numérique de la constante d'équilibre déjà établie précédemment. On l'appelle K1 égale. On va remplacer la concentration de H3+ et CH3- par leur valeur. C'est 2,0010-4, le tout au carré. Sur la concentration de l'acide, c'est 2,5-10-3. Ceci donne 1,60-10-5. On passe à la troisième question, étude conductimétrique. C'est-à-dire refaire la même étude que tout à l'heure, mais en utilisant la conductivité. On mesure ensuite à 25 degrés Celsius la conductivité d'une solution d'acide éthanoïque de concentration C2. Le conductimètre indique sigma égale 5,0010-2 Siemens mètre-1. Première question, on néglige toute autre réaction chimique. Citez les espèces ioniques majoritaires présentes dans cette solution. Donnez la relation liant leur concentration molaire. Alors, en voyant la réaction écrite, les espèces ioniques majoritaires sont les ions H3O+, et les ions CH3CO-. Revoyons la réaction du départ. Donc, à l'état final, on a les ions H3O+, et les ions éthanoate. Et d'après le tableau d'avancement, ce sont les seuls ions qui existent dans la solution et qui ont la même quantité de matière. Il n'y a pas d'autres ions. Donc, ce sont les ions majoritaires dans cette solution. Et ils ont la même concentration, puisqu'ils ont la même quantité de matière. Donc, troisième question. 1. Les ions majoritaires sont H3O+, les ions oxonium et les ions éthanoate, CH3CO-. La relation entre leurs concentrations, c'est que la concentration de H3O+ est la même que celle de CH3CO-. Deuxième question, 3.2. Donnez l'expression littérale de la conductivité sigma de la solution en fonction des concentrations molaires finales en ion oxonium et en ion éthanoate. Ceci revient à écrire la définition de sigma de cette solution. Sigma égale lambda de H3O+, fois la concentration des ions H3O+, plus lambda des ions éthanoate, fois la concentration des ions éthanoate. Troisième question, 3.3. Donnez l'expression littérale permettant d'obtenir les concentrations molaires finales ioniques en fonction du sigma et des lambda des ions. Déterminer la valeur de la concentration molaire en ion oxonium et éthanoate en mol par mètre cube, puis en mol par litre. Pour répondre à cette question, on n'a qu'à factoriser par la concentration de H3O+, puisqu'ils sont les mêmes, celle de l'ion éthanoate et celle d'ion oxonium, et on trouve sigma égale la concentration de H3O+, facteur de lambda de H3O+, plus lambda CH3CO-. Je déduis de cette relation la concentration de H3O+,
Elle est égale à sigma sur la somme des conductivités molaires ioniques. Donc, la concentration de H3O+ égale sigma sur la somme des lambda. En faisant le calcul, on va obtenir H3O+ en mol par mètre cube. Puis, on va la convertir en mol par litre. C'est 5,0010-2. C'est la valeur du sigma. Siemens par mètre. Sur la somme des lambda, 35,9 plus 4,1, ça fera 40-10-3. Ceci donne 1,25 mol par mètre cube. Si je veux la rendre en mol par litre, je multiplie par 10-3. On a trouvé précédemment que la concentration d'ion éthanoate est la même que celle de H3O+. La question suivante, 3.4. L'expérimentateur affirme que dans le cas présent, la solution d'acide éthanoïque est suffisamment concentrée pour pouvoir faire les approximations suivantes. Approximation numéro 1. La concentration molaire finale en ion éthanoate est négligeable devant la concentration initiale en acide éthanoïque. Ceci se traduit par l'inégalité. La concentration de CH3CO- finale est inférieure à C2 sur 50. Deuxième approximation, la concentration molaire finale en acide éthanoïque est quasiment égale à la concentration molaire initiale en acide éthanoïque, c'est-à-dire CH3CO2H finale égale à C2. Donc ici, l'expérimentateur a fait deux approximations. La première, il a négligé la concentration des ions éthanoates devant C2, et ceci se réalise si cette inégalité est réalisée, ça veut dire si la concentration finale d'ion éthanoate est inférieure à C2 sur 50, ça c'est la première approximation. La deuxième approximation, c'est que la concentration finale en acide est pratiquement égale à C2. La première question, petit a, comparer les valeurs de C2 et CH3CO- finale calculées à la question 3.3. L'approximation numéro 1 est-elle justifiée? Donc pour cette question, on va faire la division de C2 sur cette concentration et voir s'il est supérieur à 50 ou bien il est inférieur à 50. La comparaison se fait toujours par une division. Je divise une valeur sur une autre et cette division va me donner une idée sur la comparaison. Est-ce qu'elle est très faible ou bien elle est du même ordre? Donc je vais diviser la concentration C2 de la solution sur la concentration CH3CO2- finale et elle doit être supérieure à 50. S'il est supérieur à 50, alors cette approximation est justifiée. Sinon, elle n'est pas justifiée. D'après l'énoncé, c'était 1,0010-1. Et CH3CO- calculé à la question 3.3, c'était 1,25-10-3. Le calcul de cette expression donne 80. Donc la division de C2 sur cette concentration, elle est supérieure à 50. Donc l'approximation 1 est justifiée. Petit b, en supposant l'approximation numéro 2 soit vérifiée, c'est-à-dire on va supposer que cette concentration est égale effectivement à C2. Que peut-on dire de la dissociation de l'acide? En déduire, c'est la transformation chimique est totale, limitée ou très limitée. Alors pour répondre à cette question, on va donner d'abord la vraie expression de la concentration de CH3CO2H à partir du tableau d'avancement déjà établi précédemment. Et voir si je pose cette concentration égale à C2, qu'est-ce que j'ai négligé? Donc petit b, dorénavant, on a CH3CO2H à l'état final, c'est-à-dire à l'équilibre, elle est égale C2V2 moins X final sur V2, qui est égal à C2 moins X final sur V2 n'est autre que CH3CO-.
Donc, si la concentration CH3CO2H finale égale à C2, ceci veut dire que la concentration d'ion éthanoate est négligeable devant C2. Donc, l'acide est faiblement dissocié, puisqu'on a considéré que la partie qui s'est dissociée est négligeable devant C2. Donc, on dira que l'acide est faiblement dissocié. Ça, c'est la première partie de la question. Maintenant, la transformation chimique, elle n'est pas totale, elle n'est pas limitée, elle est très limitée, puisque l'acide est faiblement dissocié. Donc, la réaction est très limitée. Petit c, en tenant compte de l'approximation numéro 2, calculer la valeur de la constante d'équilibre K2 associée à l'équation de cet équilibre chimique. On va recalculer la constante d'équilibre avec les nouvelles conditions initiales. On va l'appeler K2, elle est égale, c'est la concentration de CH3CO- fois celle de H3O+, sur celle de CH3COH, c'est-à-dire CH3CO2H. D'après ce qui précède, les deux concentrations sont égales, celle de H3O+, et CH3COH. Donc ça fera donc, on aura H3O+ au carré. La concentration de CH3COH, d'après l'exercice, en tenant compte de l'approximation 2. L'approximation 2, il dit que CH3COH est pratiquement égal à C2. En faisant l'application numérique, K2 égale, on trouve 1,6 10 puissance moins 5. Petit d, calculer le taux d'avancement final pour la solution considérée. Alors, le taux d'avancement final pour la solution considérée, taux 2, il est égal x final sur x maximal. Le x final, c'est H3O+ fois V, la concentration d'ion oxonium fois le volume de la solution V2. X maximal, c'est C2 fois V2. On trouve H3O+ sur C2, c'est-à-dire 1,25 10 moins 3 sur 1,0 10 moins 1. Ça donne 1,25 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 1,25%. Quatrième question de l'exercice, comparaison des résultats obtenus. C'est-à-dire on va comparer les résultats obtenus par étude pH métrique et par étude conductimétrique. On vient d'étudier deux solutions d'acide éthanoïque de concentration initiale différentes. C1 était différent de C2. La première question, la constante d'équilibre K dépend-elle de la concentration initiale en acide éthanoïque? Comme déjà vu, on a trouvé 1,6 10 5 et on a trouvé précédemment aussi 1,6 10 5. Donc on peut dire que K ne dépend pas des conditions initiales. Deuxième question, le taux d'avancement final d'une transformation chimique limitée dépend-il de l'état initial du système chimique? Si oui, dans quel sens? Effectivement, on avait calculé le taux au départ avec la concentration C1, on a trouvé 7,5%. Par contre, ici, on a trouvé 1,25%. Donc, on peut dire que tout dépend des conditions initiales, ou bien aussi dépend de l'état initial. Alors, dans quel sens? On a constaté que plus C, la concentration est faible, plus la concentration de la solution est faible, plus le taux d'avancement est grand. Plus la concentration C est petite, plus taux est grand. Dernière question. Un élève propose les deux affirmations suivantes. Précisez si elles sont justes ou fausses. Une justification est attendue. La première affirmation, plus l'acide est dissocié, plus le taux d'avancement final est grand. Cette affirmation, elle est vraie. Donc la première affirmation 1, vraie. Affirmation 1, elle est vraie. Car plus l'acide est dissocié, plus X final est grande, donc taux est grande. Le taux d'avancement est grand. Donc, plus l'acide est dissocié, plus le taux d'avancement final est grand. Si l'acide est dissocié, la valeur de X final est grande, donc taux est grand.
Plus la solution d'acide est anoïque qui est diluée, moins l'acide est dissocié. Cette affirmation elle est fausse, car d'après ce qu'on a vu dans l'exercice, on avait C1, il est inférieur à C2, mais O1 est supérieur à O2. Donc cette affirmation elle est fausse. Si O1 est plus grand qu'O2, ça veut dire que l'acide est plus dissocié si la concentration est petite. La concentration est petite. Exercice 4. On a des données. La masse molaire de H3BO3 est 62 grammes par mol. La température 293 Kelvin. Premièrement, on prépare une solution par dissolution de 62 mg d'acide borique H3BO3 solide dans 100 ml d'eau. Le couple acido-basique intervenant est le couple H3BO3 H2BO3-. Première question, petit a, écrire l'équation de la réaction de l'acide borique avec l'eau. Donc on va prendre la molécule d'acide borique, on lui ajoute la molécule d'eau et ceci va donner la base conjuguée de l'acide borique et l'acide conjugué de l'eau. Donc on écrit premièrement petit a H3BO3 plus H2O, on équilibre avec H3BO2- plus H3O+. Petit b, calculer la concentration molaire en soluté apportée de la solution d'acide borique. Autrement dit, calculer la concentration molaire de la solution obtenue par la dissolution de 62 mg d'acide borique dans 100 ml d'eau. La concentration molaire C, elle est égale à la quantité de matière de l'acide dissous, c'est-à-dire H3BO3, sur le volume de la solution. Ceci est égal, on remplace le M par la masse sur la masse molaire de l'acide, la masse prise sur la masse molaire fois le volume de la solution. Donc comme application numérique, C elle est égale 62 10-3, il est en milligrammes, on va la convertir en grammes, sur la masse molaire c'est 62, fois le volume c'est 100 ml, en litres c'est 0,1. Donc ce calcul va donner 1,010-2, avec deux chiffres significatifs. Petit c détermine l'avancement maximal. L'avancement maximal, c'est la quantité de matière de H3BO3. Donc X max, il est égal à N de H3BO3 initial. Autrement dit, C fois V de la solution. Ceci donne 1,010-3 mol. Petit d, la solution a un pH égal à 5,6. En déduire l'avancement final de la réaction et conclure. C'est une question semblable aux questions des exercices précédents. Le X final, c'est la quantité de matière de H3+, d'après l'équation chimique. La quantité de matière de H3+, c'est sa concentration fois le volume. Or, la concentration de H3+, par définition, c'est 10 puissance moins pH, fois le volume de la solution. Donc, comme application numérique, X final égale 10 puissance moins 5,6 fois 0,1. C'est 2,5 10-7 mol. On constate que X final est inférieur à X maximal. Et si X final est inférieur à X maximal, la réaction elle est limitée. Deuxième question. L'acide borique réagit avec l'ammoniac selon la réaction chimique. H3BO3 plus NH3 donne H2BO3- plus NH4+. Pour cette réaction, on donne K égale à 1, c'est-à-dire la constante d'équilibre de cette réaction, elle est égale à 1. Premièrement, donner la définition d'un équilibre dynamique. C'est une question de cours qu'on peut vous poser. Alors, l'équilibre dynamique, c'est un équilibre chimique qui est atteint à cause de l'existence de deux réactions inverses qui se font à la même vitesse. Et par conséquent, la composition finale
du mélange ne change pas au cours du temps. Donc on va écrire comme définition, l'équilibre dynamique est un équilibre chimique atteint lorsque les vitesses dans les deux sens s'égalisent, c'est-à-dire deviennent égales. Petit b, donnez l'expression de la constante d'équilibre K pour cette réaction. C'est la concentration de NH4+, à l'état d'équilibre, fois la concentration de H2BO3- à l'équilibre, sur la concentration de NH3 à l'équilibre, fois la concentration de H3BO3 à l'équilibre. Petit c, on donne les conditions initiales suivantes. On a toutes les concentrations des espèces chimiques à l'état initial, c'est-à-dire les 4 espèces chimiques sont mélangées à l'état initial. C'est la première fois qu'on fait un exercice où on mélange toutes les espèces chimiques en même temps et on va déduire laquelle des deux réactions va être prédominante ou bien le système va évoluer dans quel sens. Alors, d'après ces données-là, on nous demande le système chimique est-il à l'équilibre? Sinon, dans quel sens va évoluer le système chimique? Petit c, pour dire si le système est en équilibre ou non, on doit comparer le quotient de réaction initiale à la valeur de K qui est donnée dans l'exercice. Donc on va calculer le quotient de réaction initiale. Il a la même expression que la constante d'équilibre, mais on va prendre ces concentrations à l'état initial, c'est-à-dire on va prendre les concentrations qui sont données dans l'exercice. Donc H2BO3- c'est 4,10-2. NH4+ initial, c'est 4,10-2 aussi. Celle de NH3 initial, c'est 6,10-2. Celle de H3BO3 initialement, c'est 2,10-2. On trouve 1,33. Donc, on voit que le quotient de réaction à l'état initial est supérieur à K, puisque dans l'énoncé K est égal à 1. Donc, le système va évoluer dans le sens inverse de la réaction. Ceci, c'est d'après le critère d'évolution spontanée. Donc, le système évolue dans le sens inverse, c'est-à-dire autrement dit le sens 2. C'est le sens de droite à gauche. Donc dans ce système, le H2BO3- et NH4+ vont jouer le rôle des réactifs. Par contre, les autres vont jouer le rôle des produits. Petit d, donner la quantité de matière de chaque constituant du système chimique lorsque l'équilibre est atteint. Donc puisque le système va évoluer, les concentrations ne vont pas rester les mêmes, elles vont changer, elles vont atteindre une valeur finale à l'état d'équilibre. On nous demande de déterminer ces quantités de matière à l'état d'équilibre. Pour cela, on doit dresser un tableau d'avancement de la réaction qui s'effectue réellement et chercher les nouvelles quantités de matière à l'état d'équilibre. Donc, petit d, la première chose à faire, c'est dresser un tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement de la réaction qui s'effectue réellement est le suivant. Dans l'exercice, la réaction qui a été donnée est la suivante. H3BO3 plus NH3 donne H2BO3 plus NH4+. On a démontré à la question C que cette réaction va évoluer dans le sens inverse, c'est-à-dire le sens 2 ici. Donc les termes à droite ici vont jouer le rôle des réactifs et ceci le rôle des produits. Donc lorsque je vais dresser le tableau d'avancement de ce système chimique, je vais l'écrire comme suit. H2BO3- plus NH4+, c'est-à-dire les réactifs à gauche et les produits à droite. Donc, on va écrire l'inverse de cette réaction. Deuxième chose à ne pas oublier, cette réaction qui est écrite a une constante d'équilibre égale à K. Mais celle qui est écrite ici dans le tableau, c'est l'inverse de celle-là. Donc, la constante d'équilibre K' de cette réaction, c'est l'inverse de K, 1 sur K. À ne pas oublier. C'est vrai que dans cet exercice, il n'y aura pas d'impact sur le calcul numérique puisque K égale à 1. Mais si K est différent de 1, ça va influencer. Donc il faut faire attention que lorsque j'ai une réaction qui est écrite dans l'énoncé et j'ai une constante d'équilibre, cette constante concerne cette réaction toute seule. Mais si je prends la réaction inverse, j'ai une autre constante qui est l'inverse de la constante précédente. Donc le tableau d'avancement est le suivant, avec les quantités de matière initiale du système. Ceux-ci vont jouer le rôle des
réactif et les autres du produit. Donc on va retrancher x de ce côté, on va l'ajouter de l'autre côté. Donc à l'état d'équilibre, j'aurai 4 10 moins 2 moins x final. 4 10 moins 2 moins x final pour NH4+. Ici, j'ai déjà 2 10 moins 2 auquel je vais rajouter x final. Dans les réactions précédentes, on avait au départ 0, 0. Donc, on va écrire ici 0 plus x final. 0 plus x final, c'est x final. Ici, on n'a pas 0 au départ. Je prends cette quantité de matière et je lui ajoute x final. De même pour NH3. La constante d'équilibre de cette réaction est la suivante. K', qui est égal à 1 sur K, qui est égal la concentration des produits sur la concentration des réactifs. C'est-à-dire, c'est le produit de la concentration de ces espèces chimiques à droite sur le produit de la concentration de ces espèces chimiques qui sont à gauche. Ça va donner NH3 à l'équilibre fois H3BO3 à l'équilibre sur NH4+ à l'équilibre fois H2BO3- à l'équilibre. Ceci est égal. C'est la quantité de matière de NH3 sur le volume, c'est ça. 6 10 puissance moins 2 plus x final sur le volume de la solution. Ça, c'est la quantité de matière à l'équilibre. Fois celle de H3BO3 à l'équilibre, c'est-à-dire 2 10 moins 2 plus x final sur le volume, sur la concentration de NH4+, c'est 4 10 moins 2 moins x final sur le volume, c'est celle-là, multiplié par la concentration de H2BO3-, 4 10 moins 2 moins x final sur le volume. Les volumes se simplifient et je trouve que K', elle est égale 6 10 moins 2 plus x final, multiplié par 2 10 moins 2 plus x final, sur 4 10 moins 2 moins x final au carré. N'oublions pas que K égale à 1, donc 1 sur K est aussi égal à 1. On en déduit que 4 10 moins 2 moins x final au carré égale à ce produit. Donc le seul inconnu ici, c'est x final. En résolvant cette équation, on trouve la valeur de x final et par la suite, on trouve les quantités de matière de chaque espèce à l'état d'équilibre. Développons le calcul. Celle-ci, ça me donne 16 10 moins 4, moins 8 10 moins 2 x final. Ceci, c'est une identité remarquable. C'est a au carré moins 2ab plus b au carré. En effectuant ce produit, on trouve 12 10 moins 4, c'est 6 fois 2, plus le double produit, c'est 8 10 moins 2, 6 fois x, plus 2 fois x, ça fera 8 10 moins 2 x final, et en fin de compte, plus x final au carré. Le x final se simplifie. Je fais passer le moins 8 10 moins 2 x final de l'autre côté et le 12 10 moins 4 de ce côté-là. Et je trouve 16 10 moins 4 moins 12 10 moins 4 est égal à 16 10 moins 2 x final. Ceci donne 4 10 moins 4. Il est égal à 16 10 moins 2 x final. On trouve enfin que x final égale 4 10 moins 4 sur 16 10 moins 2. On trouve 2,5 10 moins 3 moles. Maintenant, connaissant x final, je peux déterminer la quantité de matière de chaque espèce à l'état d'équilibre. On aura en fin de compte la quantité de matière de H2BO3- à l'équilibre est la même que celle de NH4+ à l'équilibre. Ça fera 4 10 moins 2 moins 2,5 10 moins 3 égale, avec deux chiffres significatifs, 3,8 10 puissance moins 2 mol. La quantité de matière de NH3, c'est 6 10 moins 2 plus x final, 6,3 10 moins 2. La quantité de matière de H3BO3 à l'équilibre, c'est 2 10 moins 2 plus x final, c'est 2,3 10 moins 2. L'unité, c'est mol. Ces quantités de matière sont déduites à partir de l'état final ici, en remplaçant x final par la valeur calculée. Alors, peut-être qu'il y a certains élèves qui vont se demander si on avait une équation du second degré en x final.
À ce moment-là, on résout l'équation du second degré, on obtient deux solutions. Alors, il y a deux possibilités. Soit qu'on a deux solutions positives, à ce moment-là, on va choisir la solution qui est inférieure à x maximal. C'est-à-dire, dans ce cas, si j'avais deux solutions positives, je vais choisir la solution qui est inférieure à 4 10 moins 2. L'autre sera obligatoirement supérieur. Si j'ai deux résultats, une racine positive et une racine négative, on choisit la racine positive, puisque la racine négative en chimie n'a aucun sens. Donc cette question nous montre la méthode à suivre pour déterminer si le système est en équilibre et déterminer le sens d'évolution en utilisant le critère d'évolution spontanée et déterminer les quantités de matière à l'état d'équilibre en calculant x final avec la constante d'équilibre. N'oublions pas que la constante d'équilibre dépend de l'écriture de l'équation. C'est tout pour cette séance d'exercice. Merci de votre attention et à la prochaine séance.